Est-ce que tu t'es déjà retrouvé seul dans ta voiture, sur un parking ou sur ton canapé dans le noir, à fixer le vide pendant 10 minutes, juste pour grappiller un peu de silence avant de devoir y affronter ta vie? À cet instant précis, tu es complètement vidé d'avoir géré les crises de la terre entière, les dossiers urgents, les plannings ou les attentes de tout ton entourage. De l'extérieur, tout le monde se dit « Mais waouh, elle a une vie parfaite. Elle gère tout d'une main de maître. » La réalité, c'est autre chose. Tu sais qu'il suffit d'un rien. Quand on te demande une dernière fois « Tu as traité ce dossier ?» ou « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» et tu es prête à fondre en larmes ou à commettre un crime. Ce point de rupture, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est ton placard émotionnel qui déborde à force de tout ravaler pour faire croire au monde que tu es invincible. Bienvenue dans Blooming Elite, le podcast qui retire les masques des femmes qui réussissent tout à l'extérieur, mais qui étouffent un peu à l'intérieur. Et soyons clairs dès le départ, je ne suis pas là pour te faire du développement personnel de comptoir à base de positives attitudes, de bains de forêt et de citations sur Instagram. On va faire de la haute chirurgie. On va parler de mindset, de finance, de psychologie profonde, de biologie, mais on va aussi aller fouiller sans tabou dans les coulisses de l'intimité, du couple, de la sexothérapie et du vrai pouvoir personnel. Installe-toi confortablement, prépare ton matcha ou ton thé de prédilection et s'il te plaît, évite de m'écouter en répondant à 3 messages urgents en même temps. Suspends le temps. On commence aujourd'hui un voyage qui va te changer ta trajectoire. Je veux qu'on pose un constat honnête entre nous. Regarde ta vie. Tu as fait des études, tu as des responsabilités, des ambitions, un business ou une carrière qui tourne, tu as le sens du détail, tu contrôles ton image, ton organisation, tes finances. Bref, tu es ce qu'on appelle une femme performante. Et tu sais quoi? La société adore ça. On t'a programmé depuis l'école primaire pour être la bonne élève, celle qui ne fait pas de bruit, qui ramène des résultats parfaits, qui gère le stress sans scier et qui anticipe les besoins de tout le monde avant même qu'il ne s'exprime. Le piège absolu de la bonne élève, c'est qu'à force d'apprendre à tout gérer, tu as développé un super pouvoir extrêmement dangereux. L'art de la rétention. Et on ne parle pas de rétention d'eau. Qu'est-ce qu'il se passe quand tu vis une frustration immense ou une injustice crasse au boulot? Tu respires un grand coup, tu avales ta salive, tu souris de ton plus beau sourire de corporate girl bien élevé et tu réponds de manière ultra professionnelle pour rester digne, alors que tu boues de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe quand ton partenaire te blesse ou se comporte de manière égoïste? Au lieu de poser une limite claire, ton cerveau de fille trop intelligente se met en marche et trouve des excuses. C'est bon, il a des journées difficiles en ce moment, je ne vais pas créer un drame pour si peu. Et hop, tu ranges ta déception dans un coin. Toutes ces émotions, cette colère légitime, cette tristesse étouffée, cette peur et cette panique, tu t'imagines qu'elles s'évaporent parce que tu as décidé de faire preuve de maturité ou de self-control. Tu penses qu'en tournant la page et en allant faire une séance de sport intensif pour te défouler, le tout est réglé. Laisse-moi te dire que c'est la plus grande illusion de ton ego. Rien ne se perd, tout se stocke. Et pour te faire comprendre comment tu fonctionnes, je veux que tu imagines que tu possèdes à l'intérieur de ton esprit un placard émotionnel. Ce placard, au début de ta vie d'adulte, il est plutôt bien rangé. Et puis, au fil des ans, des dossiers non gérés, des remarques sexistes ou rabaissantes que tu as subies et des déceptions amoureuses. Tu commences à y jeter tout ce que tu n'as pas le temps de traiter parce que tu as des choses plus importantes à faire. Une trahison amicale? Allez, dans le placard. Une dispute non résolue avec ta mère qui t'a encore fait une réflexion déplacée? Dans le placard. Une frustration immense ou un désir sexuel que tu n'oses pas exprimer à ton conjoint par peur de briser la paix du ménage? Allez, tout au fond du placard. Tu es une femme occupée. Tu n'as pas le temps de faire le tri sélectif de tes états d'âme. Alors, tu pousses ces objets en vrac
et tu refermes la porte bien vite, en appuyant ton dos contre pour que rien ne déborde. Et pour que personne ne voie le chaos, tu repeins la cloison avec une magnifique couche de vernis brillant. Ta réussite, ton statut, tes vêtements impeccables et ton éternel. Oui, tout va bien, je gère. Pendant un moment, soyons honnêtes, ça marche super bien. Tu te trouves même hyper forte. Tu te regardes dans le miroir en te disant « Regarde-moi cette résilience, rien ne m'atteint. » Sauf qu'un jour, la capacité maximale est atteinte. La pression à l'intérieur est devenue digne d'un autocuiseur en fin de course. Et c'est là que ton vernis brillant commence à s'écailler de manière très embarrassante. Comment ça se manifeste au quotidien? Par des petits débordements complètement irrationnels que tu ne contrôles plus du tout. C'est le moment précis où tu es à 2 doigts d'insulter toute sa généalogie parce que ton conjoint a laissé traîner une paire de chaussettes sales à 10 cm du bac à linge. Soyons lucides 2 minutes. Ce ne sont pas les chaussettes qui te rendent folle. Les chaussettes, c'est juste la pauvre goutte d'eau qui vient faire déborder un océan de non-dits que tu stockes depuis des mois. C'est aussi le moment où tu te surprends à avoir la gorge nouée devant une bête publicité à la télé parce que tes vannes de sécurité ont totalement lâché. Et là, tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre la tête. Rassure-toi, tu n'es pas folle, tu es juste humaine. Et le système a atteint ses limites. Avec mon passif dans la recherche en biologie, j'ai passé des heures à observer des cellules au microscope, à analyser leur stress, à regarder comment elles essaient de survivre dans leur culture, à décortiquer leurs mécanismes de défense. Et un jour, je lève la tête de l'appareil et j'ai une espèce de flash de lucidité presque comique. Je réalise que je passe mes journées à étudier la viabilité cellulaire alors que mes propres cellules sont en train de crever de fatigue, de charge mentale et de déshydratation. On étudie la vie sous toutes ses formes, mais on est en train de bousiller la nôtre en direct. Et le pire, c'est qu'on ressent une fierté toxique à se dire « Regarde, je tiens le coup, je suis une dure ». C'est là que j'ai compris à quel point on est matrixé. Et c'est exactement là que l'outil le plus puissant et le plus sous-estimé des femmes intelligentes entre en scène. On va parler d'écriture. Ne lève pas les yeux au ciel en te disant « Super, elle va me demander de tenir un journal intime avec un petit cadenas rose et des paillettes, où je raconte ma vie à mon cher journal. On a passé l'âge et j'ai pas le temps pour ça. » L'écriture, quand on la regarde sous l'angle de la biologie et des neurosciences, c'est une véritable opération de déstockage massif. C'est une vidange. Quand tu gardes toutes tes frustrations, tes colères et tes scénarios catastrophes dans ta tête, ton cerveau sature. Les pensées tournent en boucle, se transforment en charge mentale, en anxiété, et finissent par se cristalliser dans ton corps sous forme de tension physique. Le fait de prendre un stylo, un vrai, pas un clavier d'ordinateur ou de téléphone où tu risques de te faire déconcentrer par une notification, et de poser tes mots sur le papier, ça force ton cerveau à cracher le morceau. Tu sors le venin de ton système. Tu le matérialises à l'extérieur de toi pour pouvoir enfin le regarder en face. Alors, comment on fait concrètement? Je ne te demande pas d'écrire un roman ce soir. On va commencer par 2 petites techniques d'urgence très simples que tu peux tester dès que tu sens que l'autocuiseur s'emballe. La première astuce, c'est le brain dump de fin de journée ou la vidange brute. Avant de fermer ton bureau ou juste avant de te coucher, tu prends une bête feuille blanche. Et pendant exactement 3 minutes, montre en main, tu écris tout ce qui te passe par la tête, sans aucune structure. Les tâches en retard, la réflexion nulle de ta collègue, ta peur de rater ce projet, et même le fait que tu n'as plus de café pour demain matin. Tu n'essaies pas de faire de belles phrases. Tu écris vite, tu écris moche, et surtout, tu ne te relis pas. Le but biologique est purement mécanique. Transférer la charge de ton cortex préfrontal sur le papier pour que ton cerveau comprenne qu'il a le droit de se mettre en veille. Tu vas ressentir un soulagement physique instantané, comme si tes épaules redescendaient de 3 cm.
La deuxième astuce, c'est la lettre de colère non envoyée. Entre nous, c'est ma préférée. Quand quelqu'un te rend dingue, ton boss, un client toxique ou même ton partenaire, et que tu sens que tu vas imploser, ne réponds pas immédiatement. Prends une feuille, écris-lui une lettre où tu déverses toute ta rage, toute ta mauvaise foi, toutes les insultes que la bienséance sociale t'interdit de prononcer. Va jusqu'au bout du filtre. Tu vas sentir ton cœur battre, ta main s'accélérer. Et puis, au bout de quelques lignes, un grand soupir. Tu as sorti le poison. Et la magie de cette astuce, c'est que cette feuille, tu la plies et tu la brûles ou tu la déchires en 1000 morceaux. Tu n'as pas créé de guerre nucléaire dans ta vie réelle, mais ton système nerveux, lui, a fait sa catharsis. Quand tu t'autorises ce sas de liberté, tu coupes le sifflet à ton propre censeur intérieur. Tu t'autorises enfin à jeter sur le papier ce que tu caches au monde. Et d'un coup, la pression descend. Nommer ses peurs, poser ses désirs les plus secrets sur une simple feuille blanche, c'est vider le placard avant qu'il n'explose au milieu de ton salon. L'écriture introspective, c'est le pont direct entre ton inconscient et ta libération. C'est le moment où tu arrêtes de subir ton histoire pour recommencer à l'écrire. Mais j'ai une question pour toi, et je veux que tu y répondes avec une honnêteté radicale, là, tout de suite, derrière tes écouteurs. À quel point es-tu fatigué de faire semblant? À quel point cette armure de femme forte est-elle devenue trop lourde et trop étroite pour toi? Regarde objectivement ce que te coûte ce contrôle permanent. Ça te coûte ton sommeil, ça te coûte ta paix intérieure et surtout, ça te coupe de ta capacité à ressentir la vraie joie, la vraie spontanéité et le vrai plaisir. Parce qu'on ne peut pas anesthésier ses émotions de manière sélective. C'est anatomiquement impossible. Quand tu bloques la tristesse et la colère, tu bloques aussi, par effet de bord, l'accès à ta puissance, à ta créativité, à ton épanouissement financier et profond. Tu te transformes lentement en un robot ultra performant, mais complètement déconnecté de sa propre vie. C'est à cet instant précis que le piège devient physique et que ton esprit passe le relais à ton corps. Quand ton mental décide de verrouiller les secrets à double tour et de faire l'autruche, ton inconscient utilise une autre arme pour se faire entendre, tes cellules. Ton esprit peut rationaliser et mentir, mais tes muscles, tes hormones et tes organes, eux, ne connaissent pas le politiquement correct. Si tu refuses de dire non avec ta bouche ou de poser tes mots sur le papier, ton corps va finir par dire « stop » à sa manière, par la somatisation. C'est le début du grand voyage que nous allons faire ensemble sur Blooming Elite. Ce podcast n'est pas une thérapie express pour régler ta vie avant l'été. C'est un rendez-vous pérenne, une boussole hebdomadaire pour t'apprendre à démanteler ton armure pièce par pièce et à reprendre le pouvoir sur ta trajectoire entière. Nous allons explorer toutes les pièces de ta maison intérieure sans exception. Si tu as senti une résonance, si ces mots ont touché une vérité inconfortable mais nécessaire aujourd'hui, fais un premier pas hors de ton armure. Prends 3 secondes pour poser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et envoie cet épisode à 7 amis, 7 consoeurs ou 7 collègues dont tu sais qu'elles passent elles aussi ces journées les dents serrées. Devenez les vigies de votre propre clarté. C'était Lina. Écoute ce qui vibre en toi et cultive ton espace. À la semaine prochaine pour la suite.